Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, on est avec Audrey. On est très heureuse de vous revoir parce qu'on avait fait une première vidéo. On est très heureuse de vous revoir pour vous faire part du partenariat entre le Club Impacté au féminin et l'Association des femmes leaders mondiales. Bonjour Audrey. Bonjour Bibin, ravie de vous retrouver tous et toutes. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ce qu'est l'Association des femmes leaders mondiales et le cercle business aussi des femmes leaders mondiales? Oui, avec grand plaisir. Eh bien, l'association Femmes Leaders Mondiale, elle a été créée à Clermont-Ferrand, en France métropolitaine, donc en 2000, par une femme qui s'appelle Nicole Barbin, qui est très active à Clermont, qui a contribué à créer les femmes chefs d'entreprise, la CPME, enfin toutes ces entités-là, et qui a toujours été une fervente défenseuse de la cause des femmes, hein, de les aider, parce qu'elle trouve qu'il y a quand même une inégalité. Voilà, surtout qu'elle, elle a créé son entreprise en 1968, alors on est aussi dans une autre génération, mais que tout ça perdure et que elle a cette envie depuis toujours d'aider les femmes en fait à développer leur activité, notamment leur business, mais pas que des chefs d'entreprise. Elle a considéré que la femme, c'était une femme dans son entièreté, donc ça peut être des femmes chefs d'entreprise, mais aussi des managers, des salariés, des gens qui sont investis dans la vie publique collective. Et en 2018, elle m'a appelée à ses côtés pour créer justement ce cercle business des femmes leaders mondiales, où là, en revanche, on a une spécificité sur de la femme active. Donc, nos critères de recrutement, c'est sympathique et dynamique en activité, donc, pour avoir là justement des échanges qui soient vraiment beaucoup plus centrés sur développement business. Et donc, c'est justement, donc vous avez rejoint le club impacté au féminin il y a déjà un certain temps, et c'est à force de faire connaissance, en fait, qu'on s'est aperçu qu'on avait les mêmes valeurs et que justement les valeurs des deux clubs, de l'association et le club, c'était la même chose. Et que le but, c'est qu'on a toute cette valeur justement que on peut pas faire des choses chacune dans notre coin. Donc, en fait, plus on va s'associer, plus on va faire de partenariats, plus on va pouvoir impacter encore d'autres femmes. Et donc, il y a 2 mois, je crois, on a lancé effectivement ce partenariat entre l'association, le club business des femmes leaders mondiales et le club impacté au féminin. Alors, je vais redire un petit peu ce qu'est le club impacté au féminin. Je l'ai créé en avril 2021. Tout simplement parce que suite au Covid, je voyais que j'avais de plus en plus de femmes qui me contactaient par rapport à cette solitude de l'entrepreneuriat, parce que déjà on sait qu'un solo entrepreneur, parce que c'est essentiellement chez nous des femmes solo entrepreneurs, il y a déjà c'est l'isolement déjà derrière son ordinateur ou dans son cabinet en tant que thérapeute ou autre. Mais avec le Covid, en fait, il y a eu tous les confinements, il y a eu toutes ces choses-là. Il n'y avait même plus cette bouffée d'air de dire, je peux quand même aller à l'extérieur, je peux aller à des networking, je peux aller rencontrer d'autres personnes. Donc, j'ai créé le club, sachant que j'en avais déjà créé un il y a 20 ans à New York. Donc, j'ai repris en fait ma casquette. Et puis, depuis le mois d'octobre dernier, justement, il n'y avait plus toutes ces histoires de Covid. Donc, on a aussi lancé différentes antennes dans différentes régions et pays. On a lancé les networking en présentiel, les IAF networking, qui sont en présentiel une fois par mois. Et donc, avec les échanges qu'on a pu avoir, on se dit, on a des structures qui se ressemblent un peu. Vous aussi, je ne sais plus combien vous avez d'antennes, mais vous en avez beaucoup et dans beaucoup de pays. Oui, c'est justement là qu'on a trouvé de l'intérêt aussi. Et effectivement, ça s'appelle Femmes Leader Mondiale parce que ça a été créé à Clermont-Ferrand, mais que Nicole a développé ça très rapidement et depuis donc 23 ans hein, sur d'autres régions de France. On a 14 régions représentées en France et on a aussi 15 pays à l'étranger, en Europe et en Afrique, on va dire principalement, puisqu'on a cherché des endroits un peu francophones, ou en tout cas où on avait des représentantes francophones. Et c'est là où nous, on a un petit peu d'avance sur le club impacté au féminin, sur l'implantation, le rayonnement international, et que vous avez cette dimension digitale qui nous manque en revanche. Et on s'est dit voilà, que ça pouvait être tout à fait complémentaire pour à la fois allier, parce que vous défendez aussi très souvent, Biba, c'est le présentiel, hein, le fait de se rencontrer dans la vraie vie, parce que c'est vraiment là qu'on crée du lien, qu'on apprend à se connaître, qu'on va pouvoir s'entraider très, très efficacement. Et malgré tout, avoir aussi cette dimension digitale qui aujourd'hui est incontournable et qui permet aussi d'entretenir ce lien. Parce que quand on n'est pas à côté, quand on se voit une fois, 2 fois par an sur des occasions, des opportunités présentielles, eh bien, comment rester présent, comment rester aussi à l'écoute de l'autre, comment continuer à s'entraider, c'est grâce au digital. Et là-dessus, vous êtes, pour le coup, là, bien plus en avance que nous.
Et puis surtout, effectivement, moi, j'ai démarré le networking il y a 20 ans. J'ai connu le networking il y a 20 ans en arrivant aux États-Unis. Donc, en France, le networking, ça vient, ça y est. Mais c'est pas encore une habitude. Et pour beaucoup de personnes, je vois, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le club qui me disent, bah, en fait, vous parlez du networking tout le temps, mais avant, je savais même pas ce que c'était. Et c'était pour ça aussi que moi, mon expansion, elle était côté francophone, international francophone, parce que c'est important de se rencontrer. Et puis, comme vous dites, parce qu'on a le présentiel, mais l'avantage dans le club, c'est qu'on a le présentiel et on a aussi toutes nos sessions toutes les semaines, où on a des sessions aussi, on a 2 sessions de networking par mois, qui est important parce que ça permet de rester connecté. Puis surtout, quand on est local, ben, on connaît un certain nombre de personnes. Quand on peut ajouter le digital, ben là, du coup, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Donc, toutes les deux, dans nos 2 associations ou clubs, on a des gens de plusieurs pays et autres, et que le networking, c'est aussi mon premier bébé, parce que c'est la première chose que j'ai enseigné il y a 20 ans, et que c'est d'expliquer aux personnes que le networking, c'est quelque chose d'important, et que ben, justement, si on peut networker avec quelqu'un qui est en Afrique, au Canada, à Monaco ou ailleurs, ou dans la ville d'à côté, mais c'est peut-être plus facile de le faire en présentiel dans la ville d'à côté, et que notre but, sur ces valeurs-là, on se rejoint aussi sur le fait que ben, le but, c'est d'amener de plus en plus les femmes ensemble et que plus on va les amener ensemble, et bien plus on va pouvoir les aider, mais plus on va pouvoir les impacter et plus elles vont pouvoir s'impacter mutuellement, puisque le slogan du club Impacté au féminin, c'est inspirer, influencer et impacter. Donc, on a besoin, donc on s'est dit, voilà, on va mutualiser, comme ça permet à tout le monde d'aller encore plus loin. Et puis donc, bah là, on annonce aussi, puisqu'on a un événement qui arrive dans un mois pratiquement, puisque vous avez votre gala annuel. Alors, le gala impacté au féminin, il arrivera en 2025, parce qu'il faut du temps. Nous, on n'a pas 23 ans, on est encore des bébés. Donc, nous, notre gala, il arrivera effectivement en 2025. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter votre gala annuel et qu'est-ce qui va se passer, quand ça va se passer et où? Ben là, cette année, on va le tenir à Bruxelles. On essaie de changer un peu de lieu tous les ans. Et alors, avec les années où malheureusement on n'a rien pu faire, hein, comme tout le monde, 2020-2021, ce qui nous a bien embêté parce qu'on n'a pas pu fêter nos 20 ans. Donc là, c'est quand même Ah, aussi dommage. l'occasion de, même si on a 23 ans, bah, de fêter ces 20 Mhm. ans qu'on a bah, un peu mis de côté. Donc là, on est heureuse de se retrouver. Et puis, bah, c'est justement ça, c'est des femmes qui viennent de plein de pays différents qui se croisent pas dans la vie de tous les jours et que cet événement permet de rassembler. Et on va avoir alors des moments évidemment conviviaux, hein, des soirées, des dîners, des cocktails, des visites, voilà, parce que découvrir la vie culturelle là c'est à Bruxelles, donc il y a plein de gens qui connaissent pas forcément la ville et c'est une très belle Mhm. ville, mais aussi de faire pendant l'Assemblée générale du samedi ben, aussi une revue de qu'est-ce qu'a fait l'association, comment ça se passe pour les femmes, parce qu'au Bénin, c'est certainement pas la même chose que à Bruxelles, à Paris ou à Monaco. Et donc d'avoir ces retours-là de quelles sont leurs actions, comment elles perçoivent les choses, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour les aider, pour que ben, tout ce système, en fait, cet écosystème de femmes se mette en networking pour faire avancer les choses, chacun à sa mesure, dans une idée qui est la valeur première hein, de Femmes Leaders Mondiales, qui est sur la complémentarité des sexes. On n'est pas sur la défense féministe de la femme, mais bien d'apporter un soutien aux femmes parce qu'il y a un déséquilibre et que souvent, et dans certains pays encore plus que d'autres, elles sont moins favorisées que les hommes, mais bien en complémentarité avec eux. Et dans nos partenaires, il y a aussi pas mal de messieurs qu'on adore. Donc, vos 3 jours, c'est 13, 14, 15, c'est ça? 13, 14, Octobre? 15 octobre, avec la grosse journée quand même du samedi, hein, le 14, qui est vraiment le cœur de l'Assemblée générale, et puis la soirée de gala le soir, voilà, pour partager des moments à la fois très pragmatiques, mais aussi conviviaux. Donc, j'aurai le plaisir d'y être. Donc, c'est là où on va sceller officiellement. Là, on annonce des choses, mais effectivement, donc ça permet justement aux membres Cercle Business et des membres du club Impacté au féminin de commencer à faire connaissance les unes les autres, peut-être au travers des réseaux sociaux, au travers des liens, des pages Facebook et autre chose, de commencer à faire connaissance. Et puis, bah, pour celles éventuellement qui aimeraient peut-être certaines personnes venir, déjà d'adhérer
à votre club business pour les femmes du club impacté au féminin et vice-versa pour les femmes leaders mondiales de venir s'inscrire au club impacté au féminin. Donc ça, c'est le 13, 14, 15. Donc, puisque je serai en Belgique, donc le 16, moi, je vais organiser un séminaire qui est le Branding Day. Donc, pour toutes les femmes qui sont, voilà, qui sont entrepreneurs ou celles qui souhaitent devenir entrepreneurs, puisqu'une fois de plus, ma cible, c'est essentiellement des femmes solo-entrepreneurs. Donc, le personal branding, c'est quand même très important. Les gens entendent parler du mot, mais savent peut-être pas nécessairement ce qu'on met derrière et quelle stratégie. Donc, ce sera toute la journée du lundi 16 sur Bruxelles et vous trouverez les liens aussi en dessous. Donc, ça, c'est Bruxelles. Et avant Bruxelles, on a même la journée du 3 octobre, où là, puisqu'on vient de lancer le livre Impacté au féminin, qui est devenu best-seller et on en est très fiers. Et Audrey fait partie des co-auteurs, puisque en fait, il y a 30 co-auteurs dans ce livre. Donc, on en est très fiers. C'est la deuxième édition du livre collaboratif Impacté au féminin. Donc, on fait encore plein de choses, puisque moi, ma vision, en fait, ma mission dans le club impacté au féminin, c'est vraiment de donner aussi plus de visibilité aux femmes, puisque vivant aux États-Unis depuis 20 ans, j'ai l'impression qu'il y a un gouffre qui est comme le Grand Canyon entre la visibilité des femmes anglophones et des femmes francophones. Donc, j'essaie de faire ce que je peux pour pallier à ça. Et donc, le 3 octobre, on va célébrer la sortie du livre. On va faire la présentation du livre avec les co-auteurs. Et ce sera le mardi 3 octobre à Paris, au Palais de la Femme. Donc, ça tombe bien aussi parce que c'est un lieu qui est un peu prédestiné. Vous serez là également, Audrey. Et vous avez eu la gentillesse de nous inviter en tant que femme leader mondiale aussi avec Nicole Barbin qui nous représentera. Et donc, vous êtes là aussi en tant que sponsor. On a un autre sponsor qui est l'association Le Geste d'Or. Et vous serez là avec Nicole en tant que sponsor de cet événement-là pour montrer aussi aux gens que, parce que souvent les gens me disent, mais pourquoi vous prenez toujours vos concurrents? Pourquoi? C'est tout simplement parce que moi, je ne vois pas de concurrents. Je vois que des personnes qui peuvent travailler ensemble. Et plus on va travailler ensemble, alors on fait peut-être les mêmes choses, mais on ne les fait pas nécessairement de la même façon. Comme a dit Audrey tout à l'heure, eux, ils ont plus l'association, vous avez plus l'international qui est quelque chose qui m'intéresse. Nous, on a plus le digital. Donc, on s'entraide, en fait. Donc, n'essayez pas de voir. En plus, faut pas chez les femmes, des fois, il y a des jalousies, des choses comme ça. Non, non, on n'a pas tout ça. On ne gère pas tout ce genre de valeurs chez nous. Et c'est vraiment de s'entraider. Parce qu'une fois de plus on va pouvoir s'entraider, plus on va pouvoir aider d'autres femmes et plus on va pouvoir impacter d'autres femmes. Oui, puis plus on va toucher de monde, en fait, plus on va être nombreuses, plus on va toucher de monde. Et donc, en fait, il y en a pour tout le monde. Et puis, moi, je vois même dans mon activité professionnelle sur la vente, tout le monde ne le fait pas de la même manière, on ne va pas avoir les mêmes méthodes, on n'a pas le même état d'esprit, on n'a pas la même manière d'enseigner, de transmettre nos savoirs. Donc, on va se sentir, c'est comme dans la vraie vie, on choisit ses amis en fonction des affinités qu'on a. Et là, ça peut être tout à fait complémentaire. Donc, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment le mot. Le mot, c'est complémentaire. Chacune amène des choses. Et en plus, on a individuellement, on a chacune des personnalités. Alors, on sait que certains nous aiment et d'autres ne nous aiment pas, et ça, c'est pas grave non plus. Mais notre but à nous, c'est effectivement, en tant qu'organisation, c'est d'amener le maximum de choses pour aider le plus de femmes. Et le fait d'être francophone, c'est aussi d'aider, de mettre en commun les femmes de plusieurs pays, parce qu'il y a des cultures différentes, et c'est intéressant aussi de travailler avec d'autres cultures, ou d'aider d'autres cultures, ou d'apprendre des autres cultures. Donc, c'est vraiment ce qui nous anime, et c'est ce qui fait que nous, on a décidé de faire ce partenariat. Donc, on espère, donc on vous annonce donc de nouveau officiellement, même si on l'avait fait il y a quelques semaines, donc de ce partenariat donc pour les membres du club impacté au féminin. Regardez ce qui se passe dans l'association et le cercle business des femmes leaders mondiales et puis vice-versa. Et donc, on espère vous rencontrer, justement, que vous puissiez vous rencontrer en présentiel, en personne, commencer à faire connaissance à la fois le 3 octobre pour la la présentation du livre à Paris et puis ensuite 12, 13, 14 à Bruxelles et on vous attend nombreuses. Exactement, inscrivez-vous, venez nous voir, venez vous rencontrer les unes les autres parce que c'est de là que va sortir des échanges très inspirants sans doute. Ça, j'ai vraiment une forte croyance là-dessus. Et puis des choses qui vont vous aider à dépasser vos limites et atteindre les objectifs que vous êtes fixés pour cette fin 2023. Et puis pour 2024, regardez, Biba, elle a bien déjà ses objectifs 2025 en tête alors. Absolument.
Le plan du club, il est fait jusqu'à 2025 et même encore après. Donc, et justement, parce que en plus, dans cette expansion, on a démarré, puisque je disais qu'on avait des antennes, on a 8 antennes aujourd'hui dans différents pays. Et on a ajouté même, on a des IAF leaders qui gèrent les antennes, on a ajouté des animatrices locales et on est en plein, justement, pendant cette rentrée, en pleine expansion, pour trouver d'autres IAF leaders, pour gérer d'autres régions, d'autres pays ou d'autres animatrices locales. Parce que le but, c'est ça, et c'est aussi d'amener le leadership aux femmes. Et vous, si ça s'appelle les femmes leaders, c'est pas par hasard non plus. C'est important qu'on aide celles qui peut-être ont peur de se montrer, ont peur de ceci, ont peur de s'affirmer. On est là pour vous aider justement pour développer votre leadership et en vous proposant ce genre de postes comme dans votre association, il y a des personnes qui gèrent les différentes antennes, on vous aide aussi à développer votre leadership. Donc c'est le leadership, c'est la visibilité, c'est la crédibilité, c'est la possibilité pour vous aussi d'avoir de nouveaux clients. Donc on est là et la progression, elle se fait en permanence. Parce que nous, on a du temps à rattraper. On n'a que 3 ans, nous, on n'a même que 2 ans. Donc, les femmes leaders, elles ont 23 ans, donc on a encore beaucoup de choses à faire. Mais justement, en étant ensemble, on va être complémentaires et bien évidemment, c'est comme ça qu'on va pouvoir toutes vous aider encore plus. Et ben, à Un très mot de la bientôt. fin, Audrey? Maintenant, à très bientôt. J'ai Voilà, juste envie de les rencontrer, en fait. Voilà, parce que ça aussi, on l'a en commun. Moi, j'aime le présentiel, j'aime voir les gens échanger. Et voilà. Donc, à très vite. à très vite. Donc, vous allez trouver en dessous de cette vidéo toutes les informations pour vous inscrire au club IAF, pour vous inscrire au cercle business des femmes leaders mondiales, et puis venir nous rejoindre le 3 octobre et venir nous rejoindre à Bruxelles également. On vous attend tout avec impatience parce que maintenant, on a envie de faire connaissance avec vous et que justement, tout ensemble, on puisse en faire encore plus et impacter encore plus de femmes. Merci Audrey. Et puis nous, on Merci. attend de se voir aussi le 3 octobre avec impatience. Oui, Et puis et après, on se retrouve à Bruxelles. Et puis, on vous attend toutes. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est à vous de jouer. Nous, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, c'est à vous de jouer. On vous jouer. attend sur place. Merci. Au revoir. À bientôt, Audrey. Au revoir. Bye.